retrouve son ami Stanley. Le petit Marshall qui suit de près ne les quitte jamais. Tacle, ruse et Psitacide est le seul qui peut voler. Les dinos juniors adorent jouer et jouer encore. Les héros de contes de fées. Que se passe-t-il? Il y a un monstre dans mon jardin. Oh! Je ne vois rien du tout. Regardez. Oh, c'est sous la terre! C'est absolument horrible, nous sommes piégés. Ne t'inquiète pas, ici on est en sécurité. Mais alors, je ne veux pas d'histoire. Truman en raconte toujours une quand on ne peut pas sortir. Hé, c'est pas vrai! Si. Non! Si. Non, non! À propos, j'en ai une excellente si vous voulez l'écouter. Tiens donc, j'en étais certaine. En fait, c'est l'histoire d'un vrai fantôme qui habite sous l'opéra. Oh, c'est quoi un fantôme? C'est quoi un opéra? Oh, je parlerai du fantôme après. L'opéra, c'est une sorte de chanson que tu essaies de chanter, mais plus fort que les autres. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bravo, bravo! Joli travail, Christine. Est-ce que ma voix t'a plu, Gaston? Hein? Eh ben, c'est-à-dire, je l'ai pas vraiment entendue, mais nous savons qu'elle est puissante. Et nous voulons que tu sois notre nouvelle diva. C'est quoi une diva? C'est comme Christy, une très bonne chanteuse d'opéra. Pourquoi a-t-elle besoin d'un nouveau divan? Parce que les autres ont disparu. Le fantôme de l'opéra les a pris. Oh. Et qui est le fantôme? Qui est le fantôme? Attends, j'arrive. Enfin, aussitôt que je le saurai. Oh, je sais, le fantôme vivait dans le clocher de l'opéra. Il a une grosse bosse dans son dos. On l'appelait le Bossé-Doudon de l'opéra. Et là, ça commence à faire peur. Et le Bossé-Doudon se balança au bout d'une corde jusque dans l'opéra et... Gâteau, bonbons, sirop et biscuits. Ne buvez pas d'eau si vous aimez les jus de fruits. La 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 la. Laisse-moi! Il emmena la diva de l'opéra dans sa tour et en fit sa prisonnière. Tu n'as pas le droit de toucher à mon histoire. Ça ne se passe pas comme ça. Merci, je me sens mieux. Un jour où Christy travaillait la puissance de sa voix, elle chanta si fort que le son de sa voix descendit jusque dans les sous-sols de l'opéra et réveilla le fantôme. Qu'est-ce que c'est? Qui a déclenché l'alarme? Le fantôme portait un masque. Pourquoi? Attends, j'arrive. Il ne le sait pas, Marshall. Si. Comme je le disais, le fantôme aimait la paix et la tranquillité. C'est la raison pour laquelle il habitait dans les sous-sols de l'opéra. Et en plus, il détestait les chanteurs d'opéra. C'est ridicule. Pourquoi il habitait là alors? Ben, s'il vivait ailleurs, il serait pas le fantôme de l'opéra. Un peu léger pour le coup, Truman. Je sais, parce qu'il partageait la chambre du lapin puni et les lapins vivent sous terre. Oui, c'est pas mal. Oh, cette histoire bête peut continuer longtemps encore. Non! C'est la plus mauvaise de toutes. Un fantôme ne peut-il pas avoir un peu de paix et de calme aussi? Cher propriétaire de l'opéra, combien de fois faudra-t-il vous demander de faire respecter le calme? Ne m'obligez pas à monter dans le clocher, vous le regretteriez. Salutations, distinguez votre photo. Il faut qu'elle soit absolument et positivement distribuée avant ce soir. Mais alors, la pauvre Christine n'a pas pu chanter. Si, elle a chanté, mais pas trop fort. Et tout le monde est reparti dans le calme après. Oh, la fin est très bien, Truman. Mais où est passé le reste de l'histoire? Hein? Mais quel reste de l'histoire? Tu sais, Truman, le moment où il se passe quelque chose. Eh ben, oui, je vois, mais je me suis arrêté pour l'entracte. Qu'est-ce que c'est un entracte? C'est la partie où moi je prends le relais, je continue l'histoire. Ce fut le soir de la grande première.
propriétaire de l'opéra reçurent la lettre du fantôme. Encore un avertissement. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Le spectacle doit continuer. Il faut s'assurer que le fantôme ne pourra pas enlever notre diva. Et voilà, il ne pourra pas kidnapper notre chanteuse, c'est sûr. Oh, mes bottes sont là. Je les ai cherchées partout. Et je ne peux pas bouger les pieds. Ça ira très bien. Tu restes sur place et tu chantes très fort. La lune envoie ses rayons d'argent sur le monde tout de la nuit. Le soleil illuminera la terre et toute la nuit. Le soleil. Ils ne m'écoutent jamais. Ils ne veulent pas m'écouter. Et ils non plus. On n'a pas fait ça à la répétition. C'est le fantôme. Attrapons-le. La lune envoie ses rayons d'argent sur le monde tout de la nuit. Le soleil illuminera la terre et toute la nuit. Le soleil illuminera la terre et toute la nuit. Est-ce que le fantôme abandonne la Bréa? Peut-être dans l'histoire de Truman, mais pas dans la mienne. À Dag, demandez-moi à Dag. Avec un peu de moutarde et beaucoup de ketchup, il n'y a rien de meilleur. Je crois qu'il est l'heure de l'entracte. Ça manque de moutarde. Est-ce que Christy va encore chanter? Oui, mais avant, elle devait se repoudrer. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, une chose étrange arriva. Oh mon Dieu, je suis affreuse aujourd'hui. Il me faut un bon maquillage et une chirurgie du nez. Miroir, miroir, oh mon beau miroir, qui est le chanteur d'opéra le plus puissant de tous? C'est toi, mais je vais arranger ça. Finalement, le fantôme eut Christy. Et toi, Truman, tu peux reprendre ton histoire. J'ai trouvé une fin géniale cette fois. Le fantôme emmena Christy sous l'opéra, là où il habitait. Ah, arrête, laisse-moi. Qui es-tu? Oh, quelle horreur. Où est-ce que tu m'emmènes? Et pourquoi portes-tu ce masque? C'est un masque à gaz. Nous sommes dans les égouts, tu comprends? Eh bien, puisque tu avais décidé de m'enlever, tu aurais pu en prendre un pour moi. Ça sent trop mauvais ici. Si tu chantes encore une seule note d'opéra, je vais te donner ce que j'ai donné aux autres divas. Un aller pour les Bahamas. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'horrible? Rien du tout, mais elles ne sont jamais revenues. Ton lapin vient de me donner un œuf. Et alors? Ce sont les poules qui pondent des œufs. Dis ça au conteur d'histoire. Bon, ne t'inquiète pas, je ne chanterai plus. Je déteste l'opéra. Quoi? Ça fait des semaines que tu hurles comme un loup-garou. Que veux-tu? Une Dino Junior fille doit bien gagner sa vie. Ah, j'aimerais bien travailler en faisant un autre genre de musique. Regarde ça. J'ai beaucoup travaillé sur ces musiques. Tu aimes la country? C'est ma musique préférée, oh Et génial! c'est quoi la country music? C'est une musique bizarre où celui qui chante n'a pas besoin de savoir chanter. Ainsi, le fantôme n'eut plus besoin d'habiter sous l'opéra. C'était le fantôme du country. Et Christy, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça fut la diva du country. Mesdames et messieurs, notre bonne vieille salle de spectacle est fière de vous présenter Mademoiselle Christy May. Et Bunny le lapin? Eh ben, il les a aidés. Il a distribué des œufs.
Et ils se mirent tous à chanter joyeusement ensemble. Waouh, c'est une super bonne fin. Oui, et l'histoire aussi. Merci. La chose qui était dans le jardin est en train de déraciner la crotte d'arbre. Et toi que je connais pas, arrête tes ravages. Quoi? Laissez-moi manger en paix. Non, tu as détruit le jardin de la Bréa, il n'est pas question que tu détruises notre grotte d'arbre. Votre jardin, c'est mon jardin. Ouais, j'ai dû me tromper de direction dans mon Cucamonga, désolé. Tenez, voici un œuf. Au revoir. Je vous l'avais dit. Un autre jour, une autre chance de faire mieux qu'hier. Hé, regardez-moi. Je suis super Marshall. J'arrive à sauter par-dessus des grandes flaques de goudron. Et qu'est-ce que tu fais, Marshall? Je crois que j'ai grandi. Je saute cette flaque facilement maintenant. Vraiment? Ben, c'est pas si difficile. Moi, je viens de me balancer au-dessus de ce ravin. Tchou. Je suppose que je suis pas aussi grand que ça. À plus tard. Salut, Franklin, qu'est-ce que tu fais? Des ricochets. Tiens, regarde comme ils sont beaux. Pas mal, non? Oh, c'est vraiment pas difficile. Moi, je suis capable de lancer cette pierre très loin. Oh, je suppose que je ne suis pas si fort que ça. Bon, ben, à plus tard. Pas sûr, je préfère me cacher sous un rocher. Salut, la Bréa. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de grimper jusqu'au sommet de cette colline pour aller chercher une fleur très rare. Vraiment? Eh ben, moi, hier, j'ai grimpé jusqu'en haut de ce grand volcan. Et alors? Oh ben, le volcan est plus élevé que la colline. Ah! Il est plus chaud aussi. Et moi qui pensais que sa collection de pierres était ridicule. Hé, vous voulez que je raconte une histoire? À propos d'une bande de ratés. Pourquoi es-tu si déprimé? Oh, je vois que vous avez rencontré Stanley tous les deux. Ouais, et il m'a fait remarquer que j'étais petit. Mais tu es petit. Je sais, mais Stanley m'a fait sentir que j'étais encore plus petit. Oui, ils se vendent tout le temps. Il croit que tout ce qu'il fait, il le fait mieux que tout le monde. Il faut peut-être lui donner une petite leçon. J'ai une histoire qui conviendrait parfaitement. Oh, salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Oh, Truman va nous raconter une de ses histoires. Assieds-toi avec nous, Stanley. Donc, je l'ai appelé un petit tailleur fanfaron. Il était une fois un tailleur qui pensait qu'il était le meilleur. Un peu comme moi, en quelque sorte. Oui. Waouh, voici le plus beau pantalon qui n'ait jamais été fabriqué. Et tout ce précieux travail me donne une faim de loup. Ce sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée est le meilleur sandwich qui n'ait jamais été fabriqué. Même les mouches le pensent. Hein? Les mouches? Oh, je suis sacrément fort. Peut-être même le dino junior le plus fort qu'il n'y ait jamais eu. J'ai mis KO 7 mouches d'un seul souffle. Le petit tailleur fanfaron était si fier de lui qu'il se fabriqua une ceinture spéciale pour que tous les dinos juniors sachent ce qu'il était capable de faire. 7 d'un seul souffle. Je suis impatient de montrer ça à mes voisins. Mais attends, pourquoi simplement aux voisins? Toute la ville doit le savoir. Comment toute la ville? Pourquoi seulement toute la ville? Le royaume entier doit être au courant. Je vais le dire au roi. Je fais si bien tout ce que je fais que je suis le meilleur. Même quand je m'entends chanter, je me trouve bon chanteur. Je cours à travers la ville, dire que je suis un grand tailleur. Je suis le meilleur. Yeah! Je suis tailleur. Je suis venu voir le roi. Bien, justement, il parle de vous. Vraiment? Les nouvelles vont vite. Oh. C'est moi, votre Altesse, le tailleur, à votre service. Justement, à propos de service, quand mon pantalon sera-t-il prêt? Hein, pantalon, de quelle couleur est-il? Pourpre, bien sûr, comme ta ceinture. À propos de ma ceinture, avez-vous remarqué ce qui est inscrit? 7 d'un souffle. Vraiment, c'est très impressionnant. Raconte-nous, je te prie. Eh bien, elles ont essayé de manger mon repas. Mais j'étais trop fort pour elles. Je les ai jetées toutes les 7 contre le mur d'un seul souffle.
Elles ont eu si peur de ma force qu'elles sont parties terrifiées. Il faut qu'il soit très puissant et très courageux pour battre 7 ennemis en une seule fois. Tu pourrais le faire chevalier de ta garde? Avant de te nommer chevalier, tu dois passer certaines épreuves. Selon ta volonté, votre majesté. Il y a 2 ogres extrêmement méchants dans mon royaume. Ah bon? Ils volent, ils dérobent, ils mangent toute la viande, ils marchent sur les maisons. Je veux que tu nous en débarrasses. Oh, bien sûr, pas de problème. Je serai le meilleur chasseur d'ogres qu'on ait jamais eu. Excuse-moi, y a-t-il encore du petit lait de bébé? Oh, désolé, vieille branche, on n'en a plus. À nous 3, les ogres. Le roi m'envoie vous chasser d'ici. Je suis très fort et très courageux. Et vous allez faire ce que je vous dis, d'accord? Où ai-je rangé mes lunettes? Voyons, 7 d'un seul souffle. Ma foi, très impressionnant. Merci. Et maintenant, hop, allez hop, du vent, partez, oust. Un peu rustre, n'est-ce pas? En effet, nous n'avons pas encore pris notre thé et nos gâteaux. Ne m'obligez pas à me fâcher. S'il y a une chose que je déteste dans les pique-niques, ce sont les fourmis. Le tiger n'en crut pas ses oreilles. Il n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Tu as entendu, Stanley? Ah oui, et alors? Le tiger eut si peur qu'il se cacha dans un pommier. Piller, manger, c'est vraiment très fatigant. Oh, je sais ce qui arrive après. Le petit tailleur courageux et fort a eu une excellente idée. Non, c'est pas ça. Si, c'est moi qui raconte l'histoire maintenant, hein. Alors, le tailleur décida d'être plus malin que les ogres. Oh là, ça va pas, non? Pourquoi est-ce que tu me tapes? Je t'ai pas touché. Oh, tu n'as pas fini de me frapper? C'est pas moi, c'est toi qui m'as frappé. Je peux t'assurer que non. Les ogres ont roulé si loin qu'on ne les a jamais revus. Et le roi et tous les habitants du royaume adoraient le tailleur. C'était un grand héros. Fin. Non, c'est pas ça. Truman fait quelque chose. Comment peux-tu laisser passer ça? C'est-à-dire, il a été trop rapide pour moi. Eh ben, pense plus vite que lui et arrange ça. Oh, d'accord. Dis-moi, Stanley, tu ne penses pas que le tailleur pourrait agir autrement? Tu veux dire qu'il soit encore plus courageux? Bien sûr, vas-y. Bon, avant de le faire chevalier, la reine le chargea d'une mission. Ah oui, et quel genre de mission? Des Wamazones. C'est quoi, ou Amazon? Je sais pas, mais c'est très méchant. Alors fais avec. Ah bon, d'accord. Il y a une tribu de Wamazones dans le royaume qui n'est pas très gentille avec ses voisins. Il faut que tu nous en débarrasses. Bah, pas de problème, c'est comme si c'était fait. Je serai le meilleur chasseur de Wamazone qu'on ait jamais eu. Bien, voyons. Que font-ils exactement avec leurs voisins? Service! C'est fini! Laissez ce paysan tranquille! Oh! Sur ordre de la reine, je suis envoyé ici pour vous chasser. Alors, adieu! Au revoir et... Balneuf, premier service! Les Wamazones envoyèrent le tailleur loin dans les airs. Et il vola jusqu'au château. La famille royale ne fut pas contente que les Wamazones gagnent, mais elle donna une nouvelle chance au tailleur. Il y a un horrible monstre qui fait peur. Par là, fais-le partir, vite. Un monstre? Bien sûr, pas de problème. D'accord. Pourquoi il te fait peur, ce monstre? Oh, eh bien, il est toujours grincheux, il a 2 ailes, de gros yeux rouges, et aussi il a 7 têtes. Ne t'inquiète pas, je serai le meilleur chasseur de monstres qu'on ait jamais eu. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire ici, hein? Coudre des boutons ou ranger des armoires, donner quelques conseils? Non, rien. On y pensera. Et le tailleur partit combattre le monstre. Oh, je sens venir une leçon. Oh, moi je sens venir 7 leçons.
Le prince va vous chasser d'ici, alors va-t'en, s'il te plaît. Puisque tu me dis de cette façon, eh ben, au revoir. Le tailleur regretta d'être aussi fanfaron et dit qu'il ne le serait plus jamais. Je ne me montrerai plus jamais, c'est promis, je vous Et le petit tailleur apprit qu'il n'était pas bon, ni très malin de fanfaronner, et que ça peut aussi poser des problèmes. Excellente histoire, Truman. J'ai appris beaucoup de choses. Et toi, Stanley, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai appris qu'il fallait travailler dur pour devenir chevalier. Et que les ogres aiment pique-niquer. je ne le lâcherai pas. Truman, recommence l'histoire. Mais quoi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un gros fanfaron. Un vantard à cause de toi, on se sent très mal. Tu veux dire que cette histoire s'adressait à moi? Oh bon, ben, je suppose que je suis un petit peu trop fanfaron. Je suis désolé. Je promets de faire attention et de ne plus l'être. Et quand il s'agira d'être fanfaron, je serai le meilleur qu'on ait jamais eu. Prends ton coquillage, t'entendras la mer, et tu verras les petites sorcières. Parce qu'un kilomètre en Vénus, ça use. Ici, Payotte. Good. Avec Oasis.